Le sergent Nicolas Alkemade était un peu nerveux en songeant qu'il accomplissait au 13e raid aérien sur l'Allemagne. Âgé tout juste de 21 ans, il avait le poste le plus dangereux et le plus solitaire. Mitrailleur de queue dans un Lancaster. De toute façon, lui et l'équipe du S4 Sugar avaient survécu jusque-là. Danger à part, la place de mitrailleur de queue dans un Lancaster n'avait rien de confortable. Il y avait juste assez de place dans cette frêle huile de plexiglas pour le tireur, ses munitions à 4 mitrailleuses Browning. Et rien de plus. Même le parachute était stocké hors de la tourelle. À 20 000 pieds, plus ou moins 6 000 mètres, il faisait toujours froid, et la nuit du 24 mars 1944 était une aigre nuit de printemps. L'escadrille 115 traversa l'Allemagne sans encombre. Un peu de DC-1 sur Francfort, puis ce fut Berlin, illuminé par les fusées éclairantes et par les lourds doigts brillants des projecteurs fouillant la nuit pour découvrir les 300 bombardiers alliés réunis cette nuit-là. Au bout d'un moment, Alkemade entendit les mots magiques. « Lâchez les bombes !» 2 tonnes de bombes explosives et 3 de bombes incendiaires furent lâchées. Puis le pilote Jack Newman fit virer l'appareil vers le retour au pays et la sécurité. Il y eut soudain une brusque explosion. Des obus déchirèrent le fuselage de l'avion. 2 d'entre eux atteignirent la tourelle, perçant le plexiglas de part en part. Alkemade vit l'assaillant, un Junker 88 isolé, qui fonçait pour achever le bombardier blessé. Il fit feu sur l'ennemi qui n'était plus qu'à 50 mètres. Le capot de Junker explosa et il piqua, touché à mort. Alkemade se sentit mieux. Pas pour longtemps. Les flammes commençaient à lécher les parois de sa tourelle. À ce moment, la voix de Jack Newman résonna dans l'interphone. « Il faut sauter, les gars. Évacuer, évacuer. » Malheureusement, pour Alkemade, cela voulait dire pêcher ce parachute dans ce casier derrière lui, au milieu des flammes. Il poussa la porte vers l'intérieur de l'avion et regarda dans le brasier, sans résultat. Mais c'était son seul espoir. Il essaya à nouveau, agrippa le parachute, le tira, mais pour constater avec horreur qu'il se désagrégeait en flammes. « J'ai l'impression que tout mon sang se figeait, raconta-t-il. Je suis alors que j'allais mourir, et je me dis, t'as fini par y arriver, mon pote. Mais pas brûler vif, décida-t-il brusquement. Mieux vaut une mort rapide et propre que de griller lentement. Nicolas Ackermann se prépara à sauter. Arrachant son masque à oxygène, il manœuvra la tourelle de manière à orienter les portes vers l'extérieur. Puis, il sauta. Un pur soulagement remplaça aussitôt la terreur. Alkemade se sentait parfaitement calme. Comme il le raconta plus tard, c'était parfaitement tranquille, paisible, comme de rester dans un nuage, comme si je m'enfonçais dans un matelas super moelleux. Pas de sensation de chute. Je pensais que si c'était cela, mourir, ce n'était pas si mal. En effet, il restait si calme qu'il put calculer que tombant de 5000 mètres, il lui faudrait 90 secondes pour atteindre le sol. Puis il pensa à sa prochaine permission. Cette fois-ci, il ne verrait plus sa petite amie Pearl. Étendu sur le dos dans le vide, il regardait les étoiles. Les luttes des hommes lui apparaissaient bien vaines. Alkemade ne pouvait comprendre pourquoi il avait si froid. Il devait être mort. Il ouvrit un œil. Une étoile brilla dans la trouée des branches au-dessus de lui. Il sortit une cigarette et son briquet, soudain pris d'une violente envie de fumer. Il était resté inconscient 3 heures. « Jésus, murmura-t-il, je suis vivant. » Les branches avaient freiné sa chute. Un tapis de neige fraîche de 45 cm avait amorti l'impact final. Il était tombé de 5 km de haut et était vivant. Et presque intact avec ça. Quelques brûlures superficielles, une mauvaise entorse au genou droit et c'était tout. Il ne pouvait marcher et en arriva bientôt à souffrir de sa position. La perspective de devenir prisonnier de guerre commençait à me paraître intéressante. Il était temps qu'on me trouve. Les membres du Volksturm local entendirent les signaux de son sifflet et le découvrirent en train de terminer sa cigarette. Il s'évanouit quand ils le ramassèrent. Puis, les ennuis commencèrent.
On l'emmena à l'hôpital où il expliqua son aventure à un docteur. « Nix parachute, dit-il. » Le docteur eut un sourire et lui tapota gentiment la tête. Visiblement, Alkemade était fou. Au Dalagluft, près de Francfort, où il fut ensuite transféré, ce fut la même chose. Alkemade subit alors 3 lots interrogatoires et fut mis au secret pour avoir persisté dans son incroyable histoire. Il mentait, bien sûr, et il s'agissait donc tout aussi évidemment d'un espion. Mais Alkemade avait entendu parler de Lancaster qui s'était écrasé dans la nuit du 24 mars, pas très loin de l'endroit où on l'avait ramassé. Peut-être s'agissait-il du S Force Sugar, et peut-être trouverait-on les restes de ce parachute dans l'épave. Il parvint à persuader le lieutenant Hans Fiedel de la Luftwaffe d'aller y jeter un œil. Et bien sûr, le harnais de parachute ou des mitrailleurs de queue était là. Il le rapporta. Alkemade l'examina, les crochets de sécurité toujours attachés avec du fil, qui eux étaient cassés si le parachute s'était déployé. Puis, les Allemands trouvèrent la poignée d'ouverture du parachute dans l'épave. Le commandant du corps dut convenir que la survie d'Alkemade tenait du miracle. Ses compagnons prisonniers rédigèrent un rapport sur la page de garde d'une vieille Bible. Il était rédigé ainsi. Dalagluft, le 25 avril 1944. Il a été établi et confirmé que la thèse soutenue par le sergent Alkemade, matricule 14 315 37 RAF, est absolument vraie. Il a bien fait une chute de 18 000 pieds sans parachute, ayant été brûlé pendant le combat aérien. Il atterrit sur de la neige épaisse parmi les sapins. Contresigné par les témoins, dont les noms suivent. Pas de doute, quelqu'un quelque part avait pris soin de Nicolas Alkemade.